Bonjour. Durant son pontificat, le pape François a décrété 2 années saintes. Une année sainte au début de la miséricorde pour que on prie pour les bourreaux, qu'il leur soit fait miséricorde, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils soient pardonnés, ici-bas et dans l'autre monde. Et puis, vers la fin de son pontificat, une année sainte de l'espérance. L'espérance qu'on confond souvent avec l'espoir d'une réussite sur la terre, ou alors que ceux qui sont victimes de bourreaux obtiennent dès cette terre justice. Il y a une certitude, c'est que la justice, nous l'obtiendrons, mais dans l'autre monde, ça c'est sûr. Tous ceux qui nous ont fait du mal seront mis face à leur vérité. Eh bien, je voudrais pour illustrer cela, ce que c'est que l'espérance, raconter l'histoire d'un saint dont, je dirais, le martyre a été reconnu simplement en 2025. La raison en est qu'on avait perdu tous les documents concernant la façon dont il avait vécu sa vie. On était derrière le mur de Berlin. Et puis, il était mort en 1942. Il était mort en pleine Seconde Guerre mondiale, et non pas dans un camp nazi comme on le pense habituellement, mais dans un camp soviétique. Les soviétiques étant, parmi les antéchrists de cette époque lointaine, étant, je dirais, les plus menteurs, les plus hypocrites. L'antéchrist, sans doute, le moins repérable en comparaison du nazisme, c'est que, certains se disaient, le communisme part d'une bonne intention, il s'agit de faire le bonheur du peuple dans l'égalité des possessions. Et du coup, on ne se rendait pas compte que les méthodes qu'utilise le communisme, puisque c'est un système qui ne marche pas, qui est opposé à la nature humaine complètement, l'égalité totale qui fait que celui qui est charbonnier gagne le même salaire exactement qu'un commandant de sous-marin. Cette égalité totale, elle décourage l'initiative, bien sûr. Il faut une proportionnalité. Toujours est-il que, le communisme fit croire pendant des années qu'il était un paradis, et donc, durant toute la période qui suivit la Seconde Guerre mondiale, lorsque Staline était considéré comme ayant aidé à vaincre Hitler, partout en Europe, on vit des intellectuels nier l'existence des goulags, et puis de ces champs, de ces camps de massacre qui pourtant avaient été inventés par les communistes et que les nazis avaient plus tard imités. Ce martyr s'appelle Monseigneur Édouard Profitlich, et le pire, c'est qu'il était allemand. Il fut nommé évêque missionnaire et il fut tué dans la haine de la foi catholique, dans un camp de détention soviétique. Pourquoi dis-je le pire, c'est qu'il était allemand? Parce que il fut arrêté alors que l'Allemagne et l'Union soviétique étaient encore alliés dans le pacte germano-soviétique, un pacte de bandits qu'ils avaient signé entre Hitler et Ribbentrop pour mieux pouvoir attaquer la Pologne et se partager ses dépouilles. Alors évidemment, pour raconter ce qu'il est et la palme du martyr qu'il a reçue de Dieu, il n'y a pas de plus belle mort finalement maintenant. Quand on est au paradis, on le sait. Il n'y a pas de plus belle mort que de donner sa vie pour le Seigneur. Il faut regarder son enfance. Il est né en 1890, le 11 septembre, à Biresdorf, en Allemagne, donc plutôt dans l'ouest de l'Allemagne. Il est né de parents pauvres, de paysans, et il grandit dans une famille nombreuse, mais une famille qui évidemment lui communique ce plus grand trésor, qui est la foi catholique. Il faut savoir que l'Allemagne avait failli basculer tout entière dans le protestantisme au XVIe siècle, mais que, grâce aux jésuites, elle avait été rectifiée, et en particulier Saint-Pierre Canisius, qui était venu débattre simplement des livres de Martin Luther et qui du coup avait ramené tout le sud de l'Allemagne au catholicisme. L'ordre des Jésuites, fondé par saint Ignace de Loyola, un militaire, un homme extraordinairement organisé, un homme intelligent, était capable, avec une grande intelligence, de fonder des écoles catholiques un peu partout et de discuter simplement. On se rappelle que lorsqu'un pape de cette époque-là, XVIe siècle, voulut, de son autorité apostolique, décréter une excommunication pour tous ceux qui posséderaient encore, à partir de telle date, des livres de Martin Luther,
quand la bulle arriva au nonce apostolique, qui était Saint-Pierre Canisius, là-bas en Allemagne, il se contenta, c'était tellement absurde, de la mettre dans sa poche, de ne pas la publier. Voilà comment, quelquefois, on voit des jésuites qui pourtant font un vœu particulier d'obéissance au pape, être capables de désobéir quand l'idée est mauvaise. Édouard, le petit Édouard Profitlich, fait donc des études classiques. Ses parents réussissent à l'inscrire à l'école, malgré évidemment la lourde charge familiale qu'ils ont. Et puis, la vocation naît en lui très vite. On le voit donc qui rentre d'abord au séminaire diocésain de Trèves, donc afin de devenir prêtre séculier. Il y rentre en 1912, à l'âge de 22 ans. Et c'est vrai, être prêtre diocésain, c'est une belle vocation. C'est une vocation où on s'en donne au Seigneur, mais manifestement, au bout d'un an, il comprend que ça ne lui suffit pas, qu'il voudrait plus d'absolu. Or, les jésuites, non seulement fondent des écoles ici, quand il s'agit d'évangéliser l'intérieur des anciennes chrétientés, mais ils sont capables d'envoyer des missionnaires là où la chrétienté n'est pas connue. C'est un ordre avec une double vocation. Et donc, un an plus tard, en 1913, il entre dans la compagnie de Jésus chez les jésuites et commence son noviciat à Ehrenberg, aux Pays-Bas. C'est à l'époque là-bas que se situait le noviciat. Il faut dire que depuis l'unification de l'Allemagne en 1870 et depuis que Bismarck avait pris ainsi le pouvoir, avait voulu moderniser ce pays, il avait donc combattu le catholicisme, pour des raisons, pensait-il, de superstition, voir ainsi des catholiques se prosterner devant des images lui paraissait tellement primitif, mais aussi pour des raisons nationalistes. Il voulait que l'Allemagne soit entièrement protestante. Bref, les jésuites avaient dû quitter, malgré leur intelligence, l'Allemagne, et donc installer leur noviciat beaucoup plus au nord de l'Europe. Il faut savoir, en outre, que les études chez les jésuites sont très poussées. Elles durent des années. Mais là, en ce qui concerne, Édouard, il va y avoir la Première Guerre mondiale qui va éclater. Et forcément, la mobilisation est générale. Pourquoi est-ce une guerre qui a fait tant de millions de morts ? Parce que tout le monde, toutes les classes d'âge, en âge de combattre, étaient convoquées. Il est donc convoqué, et bien sûr, comme jésuite, il ne veut pas porter des armes. Il est donc embauché comme infirmier entre 1916 et 1918. Et puis c'est là qu'il reçoit les ordres mineurs. Donc, à savoir, à l'époque, il y avait être exorcisme, capable, je dirais, par une prière de chasser les démons. Ce n'est pas le grand exorcisme des prêtres. Portier, et puis acolyte, pour pouvoir servir la messe, lecteur, pour lire à la messe. Voici une photo de lui sur sa carte d'identité, datant de cette période où on le voit ainsi, jeune séminariste ou plutôt jeune religieux jésuite. Vraiment, on le voit, il y a eu communiqué par sa famille une réelle ferveur puisque cette époque-là, son frère aîné, qui était déjà prêtre et était parti comme missionnaire au Brésil, il meurt de maladie. Donc, vraiment, il n'y a pas de mystère. Voir dans une famille de paysans catholiques un certain nombre de vocations naître ainsi, ça veut dire que probablement il devait à ses parents. La guerre se termine en 1918 par la défaite de l'Allemagne, une défaite que l'Allemagne ne va pas digérer, n'ayant comme idée simplement l'idée de recommencer le combat, de se venger éventuellement de la France, et de se venger des Juifs, qui sont considérés comme ceux qui ont trahi l'Allemagne. En tout cas, c'est ce que dira bientôt un démagogue. On connaît son nom, il viendra en Allemagne, Adolf Hitler, un peu plus tard. En tout cas, en ce qui le concerne, il est démobilisé. Il reprend ses études de philosophie et de théologie. On s'est toujours demandé pourquoi, pour être prêtre, il faut faire d'abord des études de philosophie. Tout simplement pour connaître l'homme, puisque la grâce de Dieu, qu'on découvre en théologie, la révélation, la venue du Saint-Esprit, elle s'incarne sur une nature humaine. Dieu nous sauve à travers ce que nous sommes. Et donc l'Église a toujours insisté pour que nous connaissions l'homme pour mieux connaître Dieu. En tout cas, à cette époque-là, il y a déjà, je dirais, des appels qui sont lancés chez les jésuites pour pouvoir partir en mission dans des terres où il y a très peu de catholiques, mais où il y a une église chrétienne, des terres chrétiennes tout de même, mais qui sont principalement orthodoxes. On voudrait donner la plénitude
la plénitude des moyens du salut à ceux qui ne connaissent pas la foi catholique. Et donc des appels en particulier pour partir en Estonie, un de ces pays baltes là-bas, qui se trouve au nord de l'Europe, et où l'Église existe, l'Église catholique existe, mais est très peu développée. Évidemment, pour recevoir un tel apostolat, les jésuites doivent d'abord faire leurs preuves. Il est ordonné prêtre tardivement, à l'âge de 32 ans, mais la guerre 14 en est la responsable, et il commence un apostolat en Pologne, à partir de 1924, puis il retourne en Allemagne, et puis, manifestement, là, ses supérieurs pensent qu'il peut prononcer ses vœux perpétuels. Après avoir fait sa dernière année jésuite, avec une reprise des exercices de Saint Ignace, un regard sur tout le chemin qu'on a suivi jusqu'ici, et enfin, en 1930, eh bien, sa vocation missionnaire, celle qui brûlait dans son cœur depuis le début, est acceptée. Il est envoyé à Tallinn, en Estonie, et là, il devient curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul. Oh, les jésuites, véritablement, on peut le dire, ils l'ont formé brillamment. Il a un double doctorat en philosophie, en théologie. Et donc, là-bas, en Estonie, il pourra, avec douceur, avec intelligence, aborder la foi catholique, montrer pourquoi il convient d'être catholique, pourquoi on a quelque chose peut-être de plus pour s'approcher du Seigneur. Il convient en effet de faire ici une évangélisation avec beaucoup de délicatesse, puisque en Estonie il y a des chrétiens, il y a des orthodoxes d'abord, qui sont un peu les frères jumeaux des catholiques. La foi est la même, la dévotion au Christ et aux saints et aux anges est gardée précieusement. Ce qui différencie les orthodoxes avec les catholiques principalement, à partir de 1054, c'est le rejet du rôle particulier du pape. Le pape est de son charisme particulier pour réunir des conciles et pour continuer à définir la foi. Ce charisme pour les orthodoxes ne repose pas ainsi sur la simple personne du successeur de Pierre, mais sur le concile œcuménique. Ce qui fait que les orthodoxes, évidemment, depuis 1054, n'ont pas pu réunir de concile puisque l'Église s'est trouvée divisée. Pour les protestants, la différence est beaucoup plus grande. Les protestants d'Estonie, souvent, sont calvinistes. Ça veut dire qu'ils rejettent absolument toute autre chose que le culte de Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, seul Rédempteur. Les saints, pour eux, n'existent pas. Pour le moment, ils dorment, et donc c'est de la superstition que de les prier, peut-être même du spiritisme et de la sorcellerie. Quant aux anges, eh bien, ils sont des serviteurs de Dieu, rien de plus. Bref, les protestants se sont séparés, on peut le dire, c'est l'une des principales pertes en ligne de la communion avec les saints du ciel. Ils ont perdu en outre beaucoup de sacrements, et puis, quand ils sont calvinistes, ils pensent sincèrement que Dieu décide, comme pour des vases d'argile que nous sommes, qui sera sauvé en lui communiquant la foi par son don, et qui ne sera pas sauvé en refusant de lui communiquer la foi, ce qui évidemment est un gros problème. On voit bien, il y a dans cette théologie calviniste quelque chose de tout à fait opposé à tout le message du Christ, lui qui est venu pour sauver tous les hommes, et lui, dans le Concile Vatican II, beaucoup plus tard, bien après la mort de Édouard, eh bien, affirmera de manière solennelle, nous devons tenir que, par un moyen connu de Dieu, la possibilité d'être associé au mystère du Christ, de sa mort, de sa résurrection, sera donnée à tout homme sans exception. Gaudium et Spes 22.5, l'un des textes les plus forts du Concile. En tout cas, il assume ce rôle missionnaire, il le fait avec intelligence, avec délicatesse, et véritablement, on peut le dire, il ne vient pas frotter durement sur la sensibilité orthodoxe ou protestante, loin de là. Et pourtant, s'il manifeste beaucoup de délicatesse, eh bien il manifeste aussi une grande fidélité à l'Église. Pour lui, bien évidemment, il est catholique et sa foi catholique est totale. Si bien que, après l'avoir observé quelque temps dans l'apostolat, voici que ses supérieurs l'indiquent peut-être à Rome, au nonce apostolique en Estonie, et dès 1931, il est désigné, il n'a que 41 ans, pour être administrateur apostolique, c'est-à-dire un rôle d'évêque, avec une ordination épiscopale en Estonie. Et pour le compte de cette toute petite minorité de catholiques qui sont principalement d'origine polonaise, allemande, par exemple.
Voici une photo de lui avec, je dirais, son costume de jeune évêque en Estonie, et il commence son apostolat. Son idée la plus grande, c'est évidemment d'augmenter le clergé estonien, parce que s'il démultiplie le nombre de prêtres locaux, eh bien sa parole, lui, évêque responsable de cette communauté, pourra ainsi fructifier. Il fait venir en particulier de Pologne des collaborateurs qui viennent l'aider pour étoffer un peu le clergé estonien. Et puis il crée un séminaire avec une formation améliorée. Rome, évidemment, observe la façon dont ce jeune évêque travaille et est absolument content de lui. Cette délicatesse qu'il utilise fait que, à un moment donné, Rome décide d'augmenter sa prestance en le nommant archevêque de la ville d'Adrianople, en Estonie. Et donc, avec un accord d'ailleurs avec les autorités estoniennes, il obtient en 1935 la nationalité estonienne. Ce qui fait que, maintenant, on peut le dire, eh bien, pour les patriotes estoniens, il est un Estonien comme un autre, et donc la religion catholique devient quelque part une religion ayant sa place en Estonie. Évidemment, 1935, il faut voir les choses. Depuis 2 ans, en Allemagne, Hitler a pris le pouvoir. Et lui, qui est d'origine allemande, tout le monde le sait, eh bien, on lui pose des questions. Il est très net là-dessus, il sait parfaitement ce que c'est, il sait ce que c'est que le nazisme, et il en parle, en montrant qu'il y a dans le nazisme une sorte de paganisme, de retour aux religions germaniques anciennes, avec le culte de la race, quelque chose qui évidemment est parfaitement antéchrist, oui on peut le dire. Mais il est lucide aussi sur le danger qu'il y a de l'autre côté, à savoir la Russie. La Russie n'est plus tsariste depuis 1917, elle est tombée dans le communisme et une autre idéologie, tout aussi mortifère, s'est répandue. Mais je l'ai dit, une idéologie qui pourrait davantage séduire pour ceux qui sont chrétiens, puisqu'il y a une apparence de générosité. Et c'est vrai, dans, je dirais, l'égalité totale, dans le partage absolu des richesses que les autorités soviétiques veulent imposer au peuple, il y a, semble-t-il, au moins un projet positif. Et je l'ai montré, ce qui fait que, partout, le communisme est regardé avec un regard plutôt positif. Alors que, en réalité, très vite, là-bas sur place, on se rend compte que ce système ne marche pas, que l'économie s'effondre, et donc, partout se créent ce qu'on appelle des camps de concentration, des goulags en russe, et sur tout le territoire de l'Union soviétique. Voici une carte qui montre à peu près les centaines et les milliers de goulags qui furent ouvertes. Pour un rien, on peut être condamné ainsi à être déporté. Pour une mauvaise blague on a été prise par surprise à la dire, ou quelquefois pour un simple soupçon. On sait même que Staline, qui lui, évidemment, pratique de manière sauvage l'implantation du communisme, eh bien des quotas d'extermination de ceux qui pourraient être opposants. Des quotas sont établis carrément, ça veut dire que dans certaines villes, on doit obtenir 5% d'exécution capitale, c'est ainsi qu'il procède. On le voit, cette idée-là d'égalité sociale, quand elle devient une idole, quand l'homme n'a plus tellement d'importance par rapport à elle, elle est capable de tuer. Monseigneur Édouard Profitlich est évidemment conscient de cela, et il en parle sans aucune espèce de précaution. Oui, il désigne du doigt là où est l'Antéchrist. Évidemment, surprise en 1939, voici ce fameux pacte germano-soviétique dont j'ai parlé tout à l'heure entre les deux monstres de cette époque-là. La bête de la terre, qui pourrait être désignée comme étant Hitler, et la bête de la mer rusée, cachée sous les eaux comme un crocodile, qu'on pourrait désigner comme étant Staline. Et donc, par ce pacte, la Seconde Guerre mondiale commence, d'abord par l'attaque en traître de la Pologne, mais ce qu'on ignore, c'est que l'URSS impérialiste attaque, dès juin 1940, l'Estonie et les républiques baltes, afin de les intégrer. Je veux dire par là que Staline, en ce qui le concerne, répand ainsi, par les mêmes méthodes qu'utilise Hitler, son idéologie. Évidemment, là-bas, en Estonie, on signale à Monseigneur Édouard Profitlich
qu'il devrait accepter d'être rapatrié en Allemagne. Il a la citoyenneté allemande, tout le monde, encore, hein. Sa citoyenneté estonienne ne lui a pas fait perdre. Mais, évidemment, sa réponse est immédiate. Jamais il n'abandonnera le troupeau que le Seigneur lui a confié. Son rôle est d'être ici. C'est évidemment extraordinairement risqué, hein. Il a eu des discours et les soviétiques, eh bien, ils sont informés, ils ont des espions. Staline, d'autre part, eh bien, considère que les religions chrétiennes, quelles qu'elles soient, doivent être soumises à son emprise, tel un chat qui domine sur des petites souris. C'est un peu cela. Il a réussi à mettre au pas l'Église orthodoxe, hein, en exécutant des milliers de prêtres, mais aussi en nommant les évêques qui étaient à sa botte et qui sont évidemment soumis. Il laisse une apparence de liberté en ce qui concerne l'enseignement du dogme, mais c'est lui qui domine. Et évidemment, les églises protestantes et catholiques en Estonie ne sont pas soumis à son autorité. Donc, on va le voir, commencer par déporter des prêtres particulièrement actifs et des religieuses. On estime qu'il va y avoir, à cette période-là, après la conquête de l'Estonie par l'URSS, environ 20 000 chrétiens qui vont être déportés, comme Staline avait l'habitude, déportés sur le territoire de l'Union soviétique, quelquefois enfermés en goulag. Il était capable donc de supprimer des problèmes entiers en déportant des populations. Évidemment, pour l'archevêque, monseigneur Édouard Profitlich, il le sait, son statut d'archevêque ne le protégera que peu de temps, il le sait, il est sans illusion, mais malgré tout, il se sert de cette autorité qui pourrait impressionner un peu. Il s'en sert pour essayer d'obtenir la libération de tel ou tel prêtre particulier. Et de cette façon-là, il est très vite repéré par le chat Staline qui décide d'ordonner son arrestation. On pourrait penser que, justement, sa nationalité allemande va le protéger tant que le pacte germano-soviétique demeure. Eh bien, rien du tout. En réalité, il est arrêté dès le 27 juin 1941 à 2 heures du matin. Nous sommes avant que la Wehrmacht ait attaqué, hein. Mais nous sommes juste après la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'URSS qui a eu lieu le 21 juin. Ce qui veut dire que Staline avait été prudent jusque-là et donc n'avait pas osé s'attaquer à lui. Mais maintenant que l'Allemagne a attaqué l'URSS, alors plus rien ne l'arrête. Il est transféré à la prison numéro 1 du Kirov où il est emprisonné dans l'attente de son procès. Un procès de type stalinien, hein, tel qu'il en commence à cette époque-là, mais tel qu'ils se prolongeront jusque dans les années 50. Alors tout de même ici, je voudrais m'arrêter un instant pour bien montrer à quel point cet homme-là, cet archevêque, était conscient du risque qu'il prenait. Je veux dire par là qu'il est allé au martyre comme un bon berger. Et d'ailleurs, le peuple estonien lui est reconnaissant, maintenant, bien après sa mort, d'être resté ainsi pour protéger ses brebis. En effet, on a trouvé dans les documents du Vatican, au moment de son procès en béatification, on a trouvé une lettre qu'il a envoyée quelques mois avant son arrestation, qu'il a envoyée au pape Pie XII, pour lui demander conseil sur la question de savoir s'il devait rester en Estonie ou fuir. Il avait dit très loyalement « Je suis prêt, très Saint-Père, en toute tranquillité d'esprit, à supporter le sacrifice pour le royaume de Dieu sur cette terre. » Et tout le travail et toutes les souffrances qui, dans ces circonstances changées, seront nécessaires pour le bien du royaume de Dieu. Cette lettre magnifique, je voudrais la commenter puisque je dis que cette vidéo va illustrer ce que c'est que la vertu d'espérance. Oui, l'espérance théologale attend en premier lieu, et c'est une certitude absolue, elle attend la victoire éternelle. Et ça, personne ne pourra, je dirais, empêcher cette victoire éternelle. De l'autre côté de ce monde, des monstres comme Staline, lorsqu'ils arrivent, sont comme redevenus des petits-enfants face à la puissance du Christ, puissance qui se manifeste non seulement parce qu'il est le créateur du monde, mais, et c'est ainsi qu'il se présente à des gens comme ça, mais aussi à cause de la puissance de son humilité, de son amour. Je veux dire par là qu'il est prêt à pardonner, même si la purification doit être terminée, si jamais de grands criminels comme cela se repentent de leurs péchés.
La puissance du Christ est absolue et donc ce n'est pas une espérance de la victoire finale mais plutôt une certitude absolue de la victoire finale que donne la vertu d'espérance théologale. Mais dès cette terre, il y a véritablement des choses que l'espérance attend. Elle attend la grâce de Dieu, pas forcément dans le bonheur, pas forcément dans la réussite sur terre d'un paradis, non, mais la grâce de Dieu qui éduque les cœurs, puisque nous le savons, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en chemin. Et donc le Seigneur utilise parfois des douleurs, mais parfois des joies, pour façonner notre cœur et le préparer à la rencontre avec lui, qui se passe à l'heure de la mort. Donc lui, il reste auprès de son troupeau, il le dit, il est prêt sans aucune illusion à supporter les sacrifices qu'il prévoit déjà, qui pourront lui arriver. Voici une carte qui montre l'endroit, très à l'est de l'Estonie, où il est déporté, et c'est là qu'est organisé son procès. Les accusations, évidemment, sont terribles en ce qui concerne les chefs d'accusation. Il faut dire que tout cela est organisé par l'âme noire de Staline, qu'on appelle Lavrenti Beria. Beria qui sera lui-même exécuté à la mort de Staline en 1953 par tous ses complices, l'un des plus grands criminels de cette époque-là, on peut le dire. Eh bien, c'est un serviteur de l'Antéchrist. Les charges qui pèsent contre lui, évidemment, sont complètement absurdes. Il travaillerait pour un gouvernement étranger, il compléterait contre l'Union soviétique. Et c'est vrai, factuellement, le Vatican, après tout, là où est son supérieur, le pape, est une nation étrangère. Mais, comme l'avait dit avec un grand rire Staline, combien le Vatican a-t-il de divisions blindées? Et puis, en même temps, dans ce camp de concentration où il est ainsi tenu, eh bien la famine domine, évidemment, il est très mal nourri. Le froid est là qui règne, si bien que, dans ce procès absurde qui lui est intenté, en même temps, on peut le dire, il s'affaiblit physiquement. Pourtant, à cette époque-là, il n'est pas très vieux, il n'a que 52 ans. Mais ses forces physiques l'abandonnent. Et puis, par contre, ses forces spirituelles ne l'abandonnent pas du tout. Il est là et il est capable de résister. On voudrait bien le faire apostasier la foi. De cette façon-là, on pourrait faire des publicités. Mais il n'en est pas question. Il reste profondément fidèle à sa vocation. Et sa santé baisse peu à peu. À un moment donné, devant son obstination, eh bien finalement, il est condamné à mort. Et la date de son exécution est fixée. Mais il n'aura pas la grâce d'être exécuté physiquement de cette façon-là, puisque, avant l'exécution, il meurt des suites de son mauvais traitement, il meurt d'épuisement, le 22 février 1942. On peut le dire, il est mort de misère. Certains pourraient dire, mais donc il n'est pas directement martyr. Bien sûr que si, qu'il l'est. À partir de 1990 et la chute de l'Union soviétique, lorsque les archives seront ouvertes, que l'interrogatoire auquel il a été soumis dans sa prison là-bas, eh bien l'interrogatoire est manifesté, on voit les réponses qu'il a données, qui sont des réponses extraordinaires, vraiment, on peut le dire. Il a protesté de sa foi jusqu'au bout. C'est même tellement admirable qu'il faudra peu d'années, 12 ans simplement, pour que la conférence des évêques catholiques de Russie lance sa cause en béatification et que, alors que cette cause est lancée dès 2002, dès le 30 mai 2003, la Congrégation pour les causes des saints accorde un nihil obstat en disant « oui, il n'y a pas de problème ». Il suffit d'attendre éventuellement que Dieu confirme sa volonté par un miracle. Et donc, le titre, voilà, je la lis. La cause de béatification du serviteur de Dieu Eduardo Profitlich, archevêque titulaire de Adrianapolis et administrateur apostolique de l'Estonie, de la Société de Jésus. La cause est ouverte. Et donc on le voit, plus de 80 années après sa mort de misère dans ce camp de concentration soviétique, elle aboutit. Ce qui montre une fois de plus qu'il ne faut pas être pressé, mais que, dès cette terre, c'est un signe, la victoire finale, qui viendra avec certitude au ciel, comme nous le dit notre espérance, elle viendra, vraiment. Ça mettra peut-être du temps, parce que la vie terrestre peut paraître longue à certains,
mais elle viendra. Comme l'avait dit la Vierge Marie à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera.